Je m'appelle Benjamin Muller, je suis journaliste, j'habite à Paris, j'ai 3 enfants et une femme qui est à côté de moi. Bonjour, je m'appelle Céline Kallmann, je suis journaliste, je raconte aussi des histoires pour les enfants dans le podcast Encore une histoire. J'ai 3 magnifiques enfants et un magnifique mari qui est à côté de moi. Alors en fait, on est parti d'un principe, c'est qu'en devenant parent, il existe plein de livres, plein de podcasts, plein d'émissions pour vous expliquer comment devenir un bon parent. Mais à l'inverse, quand on est enfant, il y a très peu de moyens de comprendre les parents, de comprendre comment les parents fonctionnent, de comprendre pourquoi les parents ont telle réaction, pourquoi des fois ils sont là, des fois ils sont pas là, etc. Donc nous on s'est dit, vu que ce livre n'existe pas pour nos enfants, on va se mettre tous les deux, puis on va l'écrire ce livre. Donc voilà, tout simplement, l'idée est que les enfants, après avoir lu ce livre, se disent, c'est pour ça que mon papa il dit ça, c'est pour ça que ma maman elle fait ça, voilà, qu'ils les comprennent mieux. Un sujet en tant que tel qui était plus dur que les autres à traiter, je trouve que c'était plus globalement d'aborder en fait les défauts ou les failles des parents, ou essayer d'expliquer aux enfants qu'en fait tout le monde a des failles, donc les parents en ont forcément, essayer de les pointer du doigt sans pour autant trop leur mettre la tête sous l'eau, parents, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire aux enfants mais vos parents sont vraiment des ratés, pas du tout. L'idée est juste de dire ils ont des petits défauts. Ils ont le droit d'être tristes, ils ont le droit d'être fatigués, ils ont le droit d'être anxieux, donc voilà, on croit toujours que son père ou sa mère ou ses 2 mères ou ses 2 pères sont tout puissants et en fait, malheureusement, non, c'est pas le cas. Se rendre disponible pour ses enfants, je pense qu'en fait, il faut d'abord se le dire à soi-même. Par exemple, quand on rentre du travail, alors j'enlève les enfants qui ont tes devoirs, ça c'est un autre problème, mais par exemple un enfant qui a 5 ans, il a envie de jouer avec sa maman et on rentre du travail, on a une journée atroce, il faut réussir à souffler un coup et à se dire allez, je prends 5 minutes. 5 minutes, c'est pas très long, mais ça fait la différence et être à 100% avec son enfant. Se forcer un peu. Parfois, il faut se forcer un peu, mais l'enfant, il sera super content et puis finalement, le parent aussi. Et un petit conseil qui aide tout le monde, le téléphone, on le prend, hop, on le balance et on se dit allez, pendant une demi-heure, je le regarde pas, je jette pas un œil dessus et ça aidera, mine de rien, à être à 100% avec ses enfants. On fait jamais d'erreur. Après, pour les parents qui en font, oui, c'est forcément mieux. Non, le gros problème quand on reconnaît ses erreurs devant ses enfants, c'est que derrière, les enfants, ils oublient pas et ensuite ils s'en servent. Et donc, ça peut être à double tranchant. Je pense que, par exemple, si on a mal parlé à son enfant, ce qui arrive, il faut le reconnaître. Après, ça n'empêche que il faut aussi expliquer à l'enfant pourquoi on s'est énervé et que voilà, il y a des fois il nous pousse à bout, donc on fait ce qu'on peut. Moi, je pensais au départ, avant d'avoir des enfants, que non, il fallait rien dire de sa propre personne. Et en fait, c'est bien que nos enfants nous connaissent aussi. Et donc, par exemple, si on a une relation conflictuelle avec ses parents, ou qu'on va se disputer avec un ami, ou qu'on a des problèmes avec son chef, je pense qu'en fait, c'est bien de l'expliquer à ses enfants. Alors, ça dépend de l'âge qu'ils ont, évidemment, mais pour que les enfants comprennent mieux aussi les parents. Et parfois, ils sont beaucoup plus indulgents et même parfois beaucoup plus cool derrière. Moi, je pense que c'est comme tout. C'est bien d'expliquer les choses à ses enfants. C'est bien de leur expliquer, par exemple, pourquoi il est 20h30, c'est l'heure d'aller au lit, sinon demain tu ne seras pas en forme. C'est bien de leur expliquer pourquoi il faut manger des légumes. C'est bien de leur expliquer pourquoi il ne faut pas trop d'écran. Mais si on entre dans un débat et qu'on se retrouve dans C'est dans l'air, ça met 2 heures pour les faire comprendre que quand même mange 3 carottes et tout, on s'épuise. Et au bout d'un moment, je pense que c'est bien de dire non, en fait, c'est comme ça. Il n'y a pas autrement parce que les enfants, ils ont besoin d'être cadrés. Peu importe leur âge, le cadre fait du bien et les rassure. Donc, il faut discuter dans un certain temps. Mais il faut des limites. Voilà, des limites claires. C'est le plus beau métier du monde et c'est le plus fatigant. Et c'est pas payé. Pour les enfants, si vous voulez mieux comprendre vos parents, normalement, tout est dans ce livre, promis. Et surtout, maintenant qu'on a dit ça, vous éteignez cet écran. Maintenant, on arrête avec les écrans, on a dit. Allez, go!